Tableau 1, salle d'attente, bureau de Dominique Poinceau. On pourrait l'envisager comme un match de ping-pong. À partir de maintenant, on se vous voit. On se voussoie. On se dit vous, quoi. Comme tu veux. Ah, tu cherches à me déstabiliser, là. Vous cherchez à me... etc. C'est ta technique. J'ai une technique. Bah oui, tu pratiques pas le choc frontal et violent, mais tu y vas par une série de petits tacles là, qui fragilisent l'adversaire, là, et au moment opportun, il te suffit d'une pichenette pour le faire tomber. Et ensuite, histoire d'être constructif, tu fais remarquer que s'il suffisait de ça, là, pour qu'il s'écroule, c'est qu'il n'était pas très solide. Belle démonstration des capacités d'analyse indispensables à une négociation sereine, mais néanmoins lucide et responsable. Tu cherches à m'exciter ou à te convaincre? C'est ça, c'est ça. Tu veux me dire que je suis une vraie peste? Un guerriero, ouais. Guerriero. Ça n'a pas de féminin, guerriero. C'est si improbable. Bah, je sais pas, moi, guerrier garce. J'ai parlé de voussoiement au cas où cette personne serait pointilleuse sur l'exactitude du français parlé. Au cas où elle nous testerait, comme on parle aux clients. L'exactitude du français parlé? Toi, hein, pour vendre. Tu ne parles pas. Bah attends, comment il ou elle saurait ça? Il ou elle a peut-être fait des études de lettres. Les études de lettres, ça ne mène à rien. Excuse-moi, mais les études de lettres, ça mène à tout, hein. La preuve. Oui, bah c'est bien ce que je dis, ça mène à rien. Je ne veux pas le savoir. Eh, Dominique Poinceau, là, mâle ou femelle, ne viendra jamais. Jamais. Dominique Poinceau n'existe pas, en fait. C'est un leurre, une chimère, un miroir aux alouettes. Le chien des Baskerville. En fait, on va nous laisser en tête à tête pendant des heures et des heures, toute la journée, toute la nuit, des jours, des semaines, des mois, des siècles, jusqu'à ce que l'un de nous deux capitule, là, jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai mal au ventre. Bon, alors, tu sais quoi, rentre à la maison. D'accord. On prend ta voiture? Franchement, tu te désisterais pour moi? Et toi, tu accepterais d'être payé moins que moi pour assumer les mêmes emmerdements? Bon. Tu veux un verre d'eau? C'est bien ce que je pensais. Un partout. Mais non, je réfléchis, c'est tout. Je veux bien un verre d'eau. À nous. Et voilà, j'ai l'air de sortir de sous la douche. On croirait des taches de transpiration. Pauvre type. Oh, Pauvre type, tu passes en premier? vous stressez. Je t'emmerde. Je vous emmerde. Non, on pourrait croire que tu n'es pas le seul que j'emmerde. En tout cas, je passe en premier. Non, je passe en premier. Mais alors pourquoi tu demandes si tu savais? Parce que je savais que vous voudriez passer en premier et je voulais vous dire non. Tu vois, moi aussi je peux t'énerver. De toute façon, c'est pas toi qui choisis. Aïe, 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 aïe. Une vraie peste.
J'ai mal au ventre, j'ai 6 ans et c'est mon premier jour à la grande école. Ah bah ça va, c'est pas la mort non plus. Ça dépend de ce qu'on craint. Qu'est-ce qu'il y a? Tu nous fais le coup de la pauvre petite fille? Mais non, mais non. Même pas peur, Super Lucie. En plus, elle est soutenue par ses nouveaux amis. Non, tu as reçu un message tout à l'heure, j'ai entendu. Toi aussi. Tu as bien révisé? C'est qui le message que toi, tu as reçu? C'est Goffard qui te fait réviser? Ni Goffard, ni personne. Je n'ai besoin de personne pour décrocher ce que je veux. Je suis une vraie garce de guerriero. Tout, je sais tout, absolument tout, des solutions pour ferrer le chaland. Je peux te vendre une Fiat Uno au prix d'une Jaguar. Je peux te vendre ta mère pour le prix de ta sœur. Je sais tout des compensations de la disparition de la prime à la caisse. Les impôts, je sais comment les faire baisser, je sais comment les baiser. Je sais tout, 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 et je vais te coiffer au poteau, si pas te laminer. Oh! Si tu n'as pas trouvé mieux que Goffard pour me déstabiliser, les négociations sont mal barrées. Hein. C'est ridicule. Il suffit de dire Goffard et paf, tu démarres au quart de tour, quoi. Alors, si c'est si ridicule, 1, pourquoi tu t'énerves? Et 2, pourquoi tu t'accroches? Si je ne m'énerve pas, tu me foutras pas la paix. 2, c'est peut-être s'accrocher, mais ce n'est pas le faire qui serait ridicule. Qu'est-ce que tu voudrais, hein? Une victoire par capitulation? Petit joueur. Oh, Max. Maxi, Maxou, mon chéri, mon amour. Comment on en est arrivé là? Je sais pas. Il faut que je sache. Tu pourrais, toi, tout arrêter, tout planter? Non. Tout simplement, non. Si je plantais tout, je ne pourrais que me détester. Et toi aussi. Va savoir. Revenons à cette soirée d'il y a 3 mois où nous n'avons pas partagé une seule coupe de champagne. Tableau 2. On pourrait l'envisager comme un enchaînement de numéros de gymnastique rythmique et sportive. Ce soir-là, le soir auquel il fait allusion, je m'en souviens parfaitement. C'était il y a 3 mois. J'avais envie d'une crise, une bonne crise, ou alors une petite, qu'importe, mais quelque chose de significatif, de violent, qui vous remet les compteurs à zéro. Un bel orage, quand il éclate, finit d'étouffer. La température baisse, il pleut. Après la pluie, l'air est nettoyé de la poussière. Ce soir-là, d'il y a 3 mois, j'étais déjà là-bas. Enfin, dans ma tête, j'étais déjà là-bas. Je ne pensais à rien de spécial, je ne pensais pas d'ailleurs. Je respirais à peine, je parlais peu, je clignais rarement des paupières. J'étais dans une sorte de semi-transe méditative, fin prêt. J'avais revu les différentes stratégies possibles, mon stock d'histoires drôles, de citations d'hommes célèbres, d'hommes d'affaires, de lettres, d'artistes. Quelque chose qui se rapproche de l'état du type qui va aller faire des centaines de mètres sous l'eau en apnée. Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu, quand Rosanna Arquette vient l'interviewer. Je me souviens m'être dit, la crise, ce sera bien avant le maquillage. Je me connais, qui dit crise dit larmes. Si je suis déjà maquillée et que je pleure, je vais devoir tout refaire. Ça va nous mettre en retard, je vais stresser, transpirer, je vais arriver là à cette putain de fête aussi fraîche qu'un camembert qui a passé la journée au soleil. Voilà ce que je me suis dit. Si je suis virée, je repars à la cuisine. Il est important, lorsqu'on perd son emploi, d'avoir un projet personnel juste. Ça aide à ne pas déprimer. Ce soir-là, j'étais donc déjà là-bas. Enfin, c'est-à-dire, j'étais ici, bien sûr, à me préparer avec Lucie, mais dans ma tête, j'étais déjà à cette putain de fête censée faire se rencontrer les employés de 2 sociétés appelées à fusionner. Peut-être n'allons pas trop vite et essayons d'exposer clairement les données. Il était une fois 2 frères et un trait d'union. Le trait d'union est capital, mais on y reviendra plus tard. Concentrons-nous sur les 2 frères.
Les deux frères, donc, outre la majeure partie de leur patrimoine génétique, que partagent-ils? Deux passions, les voitures et le sexe. Les frères étaient tous les deux vendeurs dans un seul et même grand garage, excellents vendeurs d'ailleurs, d'une excellence reconnue et lucrative pour eux-mêmes comme pour leur employeur. Ils sont donc concurrents. Du côté du sexe, par contre, et heureusement, pas de concurrence. C'est aux femmes que pense Antoine, tandis que Pascal, c'est aux hommes. Tous deux s'accommodaient plus ou moins bien de la présence de l'autre dans le garage, sous l'œil de leur patron, le maître des lieux, le roi incontesté, le roi Louis. Et ouais, c'est comme ça. Louis, un nom qui prédestine au surnom. Le roi Louis ne rechignait pas à l'arbitrage, car il devait bien reconnaître que cette rivalité des deux frères boostait considérablement les ventes. Donc, bon an, mal an, tout allait bien, jusqu'au départ à la retraite du directeur des ventes. Ce soir-là, le soir de cette putain de fête pour laquelle je ne sais pas quoi mettre, j'avais encore un emploi. Mais pour combien de temps? Je me souviens que j'hésitais encore entre m'inquiéter et ne pas m'inquiéter. Comptable dans une très grosse quincaillerie, je suis la plus ancienne, la plus compétente. Je connais toutes les ficelles, toutes les astuces et j'ai formé toutes les nouvelles. Cette ancienneté est mon atout et ma faiblesse. Étant la plus ancienne, c'est moi qui coûte le plus cher. Et la démonstration de mes compétences passe par la qualité de la formation assurée aux nouvelles recrues. Autrement dit, si vous êtes aussi bonne que vous le prétendez, vous devez être capable d'amener des ignares à un niveau qui nous permettra de vous remplacer même sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on se rende compte de votre départ. C'est QFD. Évidemment, le rouge à lèvres sans lequel je ne me sentirais pas moi-même ce soir est resté dans la boîte à gants de sa voiture. Alors, le nouveau directeur des ventes. L'excellence de leurs résultats désignait deux personnes pour un seul et même poste, les deux frères. L'ambition d'Antoine étant sans mesure, il n'hésita pas à orchestrer la fuite quant aux préférences sexuelles de son frère, Pascal. Pascal subit quelques plaisanteries de mauvais goût et Antoine obtint le poste. Et ce fut la rupture. Et qui dit rupture dit blessure. Et elle s'infecta. Et ce fut la guerre entre les deux frères. L'ambiance au garage était pénible. Aussi, lorsque survint notre grand ennemi à tous, j'ai nommé l'abominable crise, l'opportunité de solutionner le problème s'imposa d'elle-même et Pascal eut une place de choix dans la première charrette des licenciements. S'ensuivit une inextinguible haine pour son frère. La blessure entre les deux s'aggrava, on peut même dire qu'elle se gangréna. Et depuis ce jour-là, chez leurs parents, l'un vient à Noël et l'autre au jour de l'an. L'un vient à Pâques et l'autre à la fête des mères, mais les deux frères en même temps, plus jamais. Je suis une bonne comptable. Je fais du 38, je présente bien, je ne dois pas m'inquiéter. Les bons comptables retrouvent toujours du travail. D'ailleurs, ce soir-là, je ne suis même pas encore virée. Ironie du sort. Ce qui porta le plus préjudice à Pascal, ce ne sont pas ses préférences sexuelles en elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, même si on ne s'en fout pas, tout le monde a appris à la fermer. Non. Ce qui lui porta préjudice, ce ne sont pas ses choix, mais le fait qu'il les ait dissimulés. Car c'est ce choix-là qui n'était pas pardonnable. Pas pardonnable, car potentiellement révélateur d'un double manque de confiance. Manque de confiance en lui, puisqu'il n'avait pas été capable d'assumer publiquement ce qu'il était. Et manque de confiance en la boîte, pas assez confiance en ses collègues pour être sûr de leur respect. Et ouais, au XXIe siècle, les flics les plus redoutables se trouvent là. Mais le malheur de Pascal fut aussi sa chance, car un autre grand garage, contraint lui aussi par la crise à une restructuration, construisit illico presto un pont d'or aux licenciés qui endossa la charge de directeur de vente. Voilà donc les deux frères à des postes équivalents dans deux garages concurrents. L'histoire pourrait s'arrêter là et les ventes continuer, mais c'est sans compter la crise. Les ventes baissant régulièrement dans les deux garages, la sagesse recommandait d'envisager la fusion. Non. Ce soir-là, je ne m'inquiète pas. Je m'amuse. Je joue la parfaite femme d'eux. Je suis agréable, un rien sexy, très détendue, très à l'aise. Après tout, ce n'est pas ma boîte. Je ne risque pas grand-chose.
Alors, j'en profite dans la détente pour ouvrir grand mes oreilles et mes yeux. Je me renseigne sur le service compta, l'air de rien, l'âge du chef ou de la chef, et s'il y en a un ou une, je ne l'approche que si c'est un homme et s'il n'est pas loin de la retraite. Une femme du même âge que moi me trouverait de suite antipathique. Un successeur du sexe opposé passe toujours mieux. Donc, pas de fusion sans réconciliation. Ou du moins, si pas réconciliation, conciliation, tout court. Et c'est là que le trait d'union intervient. Et le trait d'union, c'est moi. Vous savez pourquoi les femmes ouvrent la bouche quand elles se mettent du mascara, hein? Vous l'avez certainement remarqué, c'est une tendance naturelle. Eh bien, le fait d'ouvrir la bouche désactive le réflexe de clignement des paupières, ce qui rend l'application du mascara nettement plus facile. Oui, certaines femmes arrivent tout à fait à se maquiller sans se transformer en carpe, mais la grande majorité ouvre la bouche. Ou plutôt, le trait d'union, ça sera moi. La sympathie d'Antoine m'est acquise. Me reste à gagner celle de Pascal. C'est ma mission pour ce soir. Avant la fin de cette putain de fête, il faut que je m'impose comme la seule personne capable d'assurer une fusion sereine et harmonieuse en devenant l'indispensable interface entre les deux frères. C'est la seule manière, pour l'instant, à ma portée de me mettre à l'abri des licenciements qu'implique une éventuelle fusion et qui assure sa spécificité, assure aussi son irremplaçabilité. Bon, Goffard l'a compris tout comme moi. Ouais, Goffard. Patrick Goffard. Un maître du complot, celui-là, du genre à vous pousser à dire des saloperies sur le boss sur Facebook pour aller ensuite lui faire lire au boss vos messages sous prétexte que ça paye le travail de la hiérarchie qui se trouve être la hiérarchie pour une bonne raison, ça sert pas le fonctionnement de l'entreprise. Enfin bon, Goffard en rêve de cette mission. Mais tu n'as aucune chance, Goffard. C'est pas une question de compétence, hein. Non, c'est juste un problème de sale gueule, Goffard. Il a une gueule glauque, c'est pas de sa faute, mais bon, c'est comme ça. Goffard, il a une tronche de hareng pas frais, mais une redoutable capacité à faire pitié. Et c'est là qu'il est dangereux. On croit pouvoir se reposer sur une vieille souche et hop, c'est un crocodile. Bon, c'est ce soir que tout va se jouer. La peinture de la cuisine, l'art du mascara. Vous pourriez croire que je me disperse. Eh bien, que du contraire. Ça m'aide à rester centré en distrayant mon angoisse. Bon, tout cela ne répond pas à la seule vraie question du moment. Qu'est-ce que je vais mettre ? Et voilà, je sais. Ma petite robe vieux rose, elle vous sublime, m'avait dit la vendeuse. Qui c'est ? Mon maquillage, arrête! Allez, dis-moi qui c'est. Mais c'est Max! Oh là là, oui, ben dit comme ça, c'est un peu sec. Mais enfin bon, on va dire que ça ira. Pour avoir un peu de musique, s'il vous plaît. Tu danses, ma Lucie, ma femme, mon amour. Mais on est en retard. Ah bah, on s'en fout. En plus, ça fait plouc d'arriver à l'heure à ce genre de fête. Je suis même pas... Non, mais papa, toi, t'es juste trop belle. Alors, tu danses avec ton Maxou, avec ton mari, avec ton amour. Mais Allez, y a pas de mais, là. On dit plus rien, on danse. On a déjà beaucoup parlé, tout le monde a besoin de souffler un peu. Y a pas mal d'infos à digérer, là, voilà. Hein, sinon, dans 5 minutes, y a plus personne qui nous écoute. Allez, viens, petit intermède musical. on pourrait peut-être passer au tableau 3. On pourrait rester comme ça, nous. Hein. On pourrait l'envisager comme un match de balle-pelote. On prend ta voiture ou on prend ma voiture ? La tienne.
Mon rouge à lèvres est resté dans la boîte à gants. Mais avant de savoir si on y va ensemble, on a quelque chose à régler. Les couples unis vont au même endroit dans la même voiture. Surtout quand ils doivent afficher leur union. Nous sommes un couple uni, donc d'accord pour ma voiture. D'accord pour le couple uni, d'accord pour ta voiture, mais tu ne vas pas y aller comme ça. Bah quoi? Bah si, comme ça, avec toi. Moi, flashy comme on ne m'a jamais vu, en quelque sorte, la bande-annonce d'un nouveau mois, et toi, toi, comme toi, quoi, appétissante, comme une fraise tagada. On va être d'un branché. Ben quoi? L'annonce d'un nouveau toi. Vous pensiez me connaître? Eh bien non. Yes. Max, Maximini Max, tu n'as plus 15 ans. Change de chemise, s'il te plaît. Quoi? Pourquoi? Je ne peux pas m'afficher avec un marshmallow. Ben moi, je peux tout à fait m'afficher avec une fraise tagada. Les fraises tagada ne vont pas avec les marshmallows. Bah, on reste dans le rayon confiserie, donc tout le monde aura envie de nous croquer. Les marshmallows et tagada sont tous les deux roses. Bah, le rose me va bien, enfin c'est toi-même qui le dis. Oui, à la plage peut-être. Bah oui, bah c'est justement de ça dont j'ai besoin ce soir, me sentir comme à la plage. Mais mon rose est fané à côté du Attends, tiens. j'entends bien là. À 5 minutes de se rendre à une soirée d'entreprise qui sera peut-être capitale pour ma carrière, c'est moi qui devrais changer de chemise pour que tu n'aies pas l'air fané. Mais à une soirée d'entreprise qui sera peut-être capitale pour ta carrière, tu ne peux pas t'afficher avec une femme terne. Très bien, tu veux qu'on échange? Bah voilà, alors toi en culotte avec ma chemise rose, genre After Love, et moi avec la petite robe, bah là c'est sûr qu'on va faire sensation. Je ne comprends pas pourquoi tu te braques sur quelque chose d'aussi futile. Futile, c'est celui qui le dit qu'il y est là. Max! Mais quoi? Oui d'accord, c'est futile, mais enfin c'est pas une raison pour capituler. Lucie, je peux pas changer de chemise, c'est stratégique. Mais on va avoir l'air de deux ploucs! Bah oui, mais ce qui fait qu'un plouc est un plouc, c'est qu'il ne sait pas qu'il en est un. Et ce soir, moi, j'ai besoin de l'inconscience, de l'innocence du plouc. Et si je ne venais pas? Mais non, mais tu peux pas me faire ça, enfin. Ben tiens, ça y est, je suis énervée, je transpire. Dans 2 minutes, mon fard à paupières sera compacté. Je vais débarquer à ta putain de soirée avec des auréoles sous les bras et le maquillage en paquet. Je transpire, je devrais enlever cette robe tout de suite. Bah alors, tant qu'à l'enlever, tu peux peut-être en mettre une autre. Tu crois que c'est comme ça que tu vas me calmer? La meilleure façon de te calmer, je la connais. Mais après, il faudra que tu te remaquilles. Et tu comptes l'enlever pour me calmer? Quoi? Attends, pour te calmer, j'enlève tout. Ah oui? Eh bien, profites-en pour changer de chemise. Ah non, ça, hors de question. Hors de question? Hors de question. Lucie commence à enlever sa robe. Tu as intérêt à assurer, mon gars. Oups. En fait, la suite, vous pouvez l'imaginer. Ah oui, d'ailleurs, il vaut mieux que vous l'imaginiez. Nous ne disposons pas d'assez de recul pour que l'illusion soit complète. Nous sommes trop proches. Oui, trop proche de vous. Et puis ça va faire faux, on va faire faux. Oui, on va finir par être tout à fait gênés. Oui, ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose, les yeux, en le voyant, saisiront mieux la chose. Car il est des objets que l'art judicieux doit offrir à l'oreille et reculer des yeux. Nicolas Boileau, Les règles du théâtre classique, 1674. Voilà, moi aussi, j'ai fait des études de lettres. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré celle qui va nous mettre en retard à force de se remaquiller, là. Moi qui avais envie d'une crise, je n'ai pas perdu au change. Après plus de 10 ans de vie commune, un petit galop où les deux favoris franchissent ex aequo la ligne d'arrivée, ce n'est pas si mal. Oui, bon, on a pris du retard quand même. Avec la détente qui a suivi cette détente-là, si particulière après cette activité-là, un sentiment de... On s'en fout, on est les rois du monde. Bref, nous ne nous sommes pas changés. Bras dessus, bras dessous, marshmallow et fraise tagada. Et si, à ce moment-là, il m'avait demandé de mettre une autre robe, je l'aurais fait. Oui, pareil pour la chemise, mais bon, voilà, on l'a pas fait. Non, pas fait.
Nous nous étions réconciliés tout en restant sur nos positions, une façon de se réaffirmer que nous restions d'accord sur l'essentiel, sans pour autant céder sur les détails. Et nous sommes arrivés quand la soirée avait déjà bien démarré. Tableau 4. On pourrait l'envisager comme un long slalom en ski alpin. Super soirée. Serveur Chippendale livré avec message intégré. Bouchée de tartare de saumon biologique relevé de poivre biologique et rafraîchi de roquettes biologiques. Éclat biologique de mousse biologique de volaille biologique. Gavage luxurieusement biologique de bouchée en bouchée. Brouhaha de commentaires pas toujours biologiques qui se sont arrêtés d'un coup à l'arrivée des invités soi-disant de dernière minute. Les huiles de l'autre garage. Le roi Georges, comme on l'appelait déjà, sont pour faire pendant au roi Louis. Le roi Georges et sa cour. Max partit très vite pour le front des relations humaines et commerciales. Comment lui en vouloir ? Il était là pour ça. Chouette chemise, je dois le reconnaître, on le remarquait. Il a eu raison. Mais décidément, côte à côte, lui et moi, pas top. Électricité sensible depuis l'arrivée des concurrents et éventuellement futurs alliés. Quant à ma prospection du côté des comptables, des deux bords, toutes plus jeunes, plus jolies et plus dynamiques les unes que les autres, probablement surqualifiées, même si sous-payées, excitées comme des groupies. Max arrête tous les serveurs porteurs de sucré, donc il est angoissé. Il n'y a que le sucre qui le calme. En plein fou rire avec une jeunette, jolie petite robe jaune. Ce que ça m'a fait de le voir rire comme ça avec une autre, même pas jalouse, juste un peu attendrie. Attendrie ? Juste attendrie ? C'est possible ? Peut-être notre petite séance apéritive. Cette petite robe jaune est sans doute capitale dans la stratégie de Max. Alors, je survole les discussions lambda et j'atterris au bar comme tous les esselés. Excellent champagne biologique. J'ai descendu la première coupe comme une limonade. Au milieu de la deuxième, j'ai remarqué un type un peu plus loin, il appréciait ma descente. Une drôle de sale tête, un mélange de poisson pas frais et de cocker. On a parlé voiture, météo, dermato, probablement le soleil. Une superbe rousse nous a bousculés, elle s'est mêlée à la discussion, ça m'a rassurée. Je me suis dit qu'il ne se ferait pas de faux espoirs, en tout cas pas avec moi. Nous avons continué à parler tous les trois, on s'habillait gentiment, on a beaucoup ri. La sale tronche a une capacité à vous faire fondre assez étonnante. Il prend facilement un air malheureux du genre « je lis dans vos yeux combien je suis laid », qui donne envie de lui acheter ce qu'il veut, rien que pour le voir changer de tête. Alors, il doit cartonner dans la vente. Un quatrième s'éjoigne, apparemment son boss, Antoine. Puis, sale tronche a prétexté quelque chose à me montrer pour nous éloigner. Quand j'ai voulu rejoindre le patron et la bombe rousse, sale tronche m'a dit qu'il valait mieux les laisser tranquilles et j'ai compris l'astuce. Sale tronche est rabatteur pour son boss. En 2 temps, 3 mouvements, il m'avait enrôlé pour que la rousse ne se méfie pas. Un piège à filles. Elle n'a pas d'alliance et elle a visiblement atteint la majorité sexuelle, m'a dit sale tronche. Il n'avait pas tort. Si elle ne mesure pas les possibles conséquences de la situation, c'est qu'elle est aussi victime de sa bêtise que de sa naïveté. N'empêche, ne sachant quoi penser, j'ai préféré ne pas m'attarder. J'ai continué au champagne avec un spécialiste des moteurs V8 qui m'a fait le point sur les faiblesses des transmissions. J'ai bu du vin blanc avec l'étalagiste. J'ai croisé Max aux toilettes. Il m'a dit que ça marchait fort pour lui. Il fallait qu'il fasse l'after. Nous avons décidé que je lui laissais la voiture et que je rentrerais en taxi. Du coup, je me suis permis quelques tequilas avec la responsable des publications avant de m'achever à coups de vodka avec le responsable de la cantine. J'ai parlé. C'est fou comme avec juste un peu d'alcool, tout devient passionnant.
J'ai appris un tas de choses dont je n'ai gardé qu'un vague souvenir. Ne me demandez pas à quelle heure je suis rentrée, ni comment, taxi, pas taxi. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée tout habillée en travers du lit. Alors, quelqu'un de pas très gentil avait oublié son enclume sur ma tête pendant que quelqu'un d'autre s'acharnait sur la sonnette. Tableau 5. On pourrait l'envisager comme un match de boxe amical, mais pas toujours, entre deux adversaires qui se connaissent bien. Non mais giflez-moi aussi. Crachez-moi dessus. Tant qu'on y est, hein, écrasez-moi les pieds, voilà. Vous voulez ma cravate pour vous torcher? Pétez-moi la gueule, voilà, insultez-moi. Comme c'est pas permis, non mais allez-y, coup de poing dans la gueule, dans le foie, coup dans les genoux, dans les couilles. Shootez-moi dans les tibias, pissez-moi dessus aussi. Tailladez-moi, c'est ça, tailladez-moi un peu. Enfin, pas trop, merci, que j'y reste pas tout à fait, hein, que je profite encore et encore du châtiment. Voilà, le châtiment. Bah oui, le châtiment, bah oui, bien sûr. Vous me direz, pas de châtiment sans faute. Mais quand même, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ma faute? Tais-toi! Mais quoi? À quoi ça sert, hein? À quoi ça sert que je me démène comme un perdu si c'est pour aboutir à ça? Tu t'es démené toute la soirée? Avec qui? Comment ça, avec qui? Sur qui? Quoi? Sur qui tu t'es démené comme un perdu? Ah non. La petite brune en robe jaune? Ah non. Interdiction, pas d'attaque comme meilleure défense. On ne détourne pas la conversation. Pourquoi est-ce que je devrais détourner quoi que ce soit? Est-ce que je dois comprendre que ton vrai plaisir, ça serait de me l'entendre dire? Tout ce que tu veux, mais arrête de hurler. Bon. Tu ne peux pas, en plus, me dire ce que je dois faire. Si tu m'expliquais... Pourquoi tu as déclaré la voiture comme volée? Parce qu'on me l'a volée! Mais comment as-tu Elle pu... n'est plus là où je l'ai garée la dernière fois! Comment as-tu pu ne pas penser à m'en parler avant de faire ça? Alors, pourquoi, hein? Parce que les femmes ont le droit de vote depuis bientôt 70 ans. Hein? Que je n'ai pas besoin d'être accompagnée par un homme pour avoir le droit de sortir, que c'est moi qui paie l'assurance. Bon, attends. Tu te souviens que nous avions convenu ensemble que c'est moi qui rentrerai avec la voiture? Oui. Mais je n'étais pas assez frais, moi, pour ça, aux petites heures. Je suis donc moi aussi rentré en taxi. Mais connaissant le roi Louis, je me suis dit ce matin qu'ayant poussé mes pions hier soir, j'avais tout intérêt à confirmer la bonne opinion qu'il avait de moi en arrivant à l'heure, comme tous les jours, au travail. Donc j'ai décidé d'emprunter ta voiture pour y aller. Simplement impossible de te réveiller. J'ai eu peur d'être en retard, donc je t'ai laissé un mot sur la table de la cuisine et je suis parti avec ta caisse. La matinée se passe, quand tout à coup, jetant un regard sur le parking, je vois un attroupement des forces de l'ordre autour de ta fameuse voiture. Croyant que le véhicule gênait, moi, je vais voir ce qui se passe. Simplement malheur, les clés que j'ai en main correspondent exactement à cette voiture qui vient d'être déclarée volée. Et mon haleine témoignant des excès de la veille ne plaide pas en faveur de mes explications. Oh, Max, je suis désolée. Oui, je m'en fous. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, moi, appeler le roi Louis ou le roi Georges ou tous les employés du garage et leur expliquer que tu étais trop bourré pour te souvenir que tu avais encore un mari. J'ai eu un blanc. Un blanc. J'ai été réveillée par la sonnette. Facteur, recommandé, signature, lettre. Je l'ouvre. Je suis virée. Je suis virée, Max. La gueule de bois, je l'avais. Et voilà que le ciel me tombe sur la tête. Gueule de bois intersidérale, colère intergalactique. Et décidé d'aller leur dire ce que j'en pensais. Même pas pris le temps de me doucher. Un coup de peigne. Je suis sortie de la maison et là, plouf, plus de voiture. Cendrillon après les 12 coups de minuit. Après m'être fait virer, ça m'a presque semblé normal de me faire voler ma voiture. Ça m'a sonné. Je suis rentrée, j'ai vomi, j'ai pleuré, je me suis douchée, je me suis remise en colère, et là, j'ai appelé les flics. Et merde. Comme tu dis. Bon, tu veux un café? Max. Tu m'aimes? Non, c'est pas le moment. Bien sûr que non, c'est pas le moment.
C'est bien pour ça que c'est le moment. C'est dans un moment comme celui-là qu'on a besoin de savoir si l'autre nous aime. Si tu m'aimes, je peux tout voir venir. Ouais, même la facture de chauffage? Oh, c'est pas une réponse. Non mais je t'aime, Lucie, enfin, n'en doute pas, je t'aime. Je t'aime moins qu'hier, moins que demain, mais aujourd'hui, là, c'est un peu compliqué. Si tu m'aimes, tu la digéreras l'affaire de la voiture. Bon, tu veux un café ou pas? Et merde! Tu ne veux pas me répondre? C'est quand même pas compliqué. Tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Mais oui, évidemment, je t'aime. Mais l'amour est tout sauf évident. Non mais Lucie, je me suis fait contrôler par les flics parce que tu as déclaré le vol de ta voiture sans même envisager que j'ai pu l'emprunter. Tu as perdu ton boulot toi-même et tu veux que nous fassions notre examen de conscience amoureuse là. Enfin, Mais pourquoi tu ne réponds pas? Mais parce que je te donnerai pas l'absolution là, je suis en colère. Oui, une colère qui remet en question notre amour. Mais qu'est-ce que t'as dans le citron? Je suis en train de revenir à l'essentiel. Tu as vraiment un doute? Il y a peut-être un plan divin là derrière. Quoi? Concernant notre amour? Oui, une épreuve. Bon, écoute, tu ne dois pas avoir de doute concernant l'amour que j'ai pour toi, Lucie. Du point de vue du point de vue d'une métaconnexion, je t'aime. Tu sais où tu peux te la mettre, ta métaconnexion? Non mais je suis en colère là. Et moi dans la merde! Bah oui, c'est vrai, et toi dans la merde. Et la petite robe jaune? Non, attends. La perte d'un boulot, un face-à-face avec les flics qui va peut-être déboucher sur la perte de l'autre boulot. Et il faut vraiment la scène de jalousie pour compléter la matinée. Oui, tu as raison. Évitons-nous ça. Je ne te demanderai pas des précisions sur ta soirée, ça te permettrait de me demander des précisions sur ma soirée. Quoi? Attends, tu as quelque chose à me dire ou... Non, je t'ai demandé si tu m'aimais, à part ça... Attends, tu dis que tu ne vas pas me demander ce que j'ai fait de ma soirée parce que ça me donnerait le droit de te demander ce que tu as fait de ta soirée. Est-ce que tu dis ça parce que il y aurait justement quelque chose qui se serait passé dans ta soirée et qui serait assez, comment dire, signifiant pour qu'on doive en parler? Du point de vue de la métaconnexion, rien de suffisamment suffisant, signifiant. Tu veux un café? Ouais, je veux bien. On n'avait pas du cognac quelque part? Je me demande si ce n'est pas plutôt un petit cognac qu'il nous faudrait. Oui, ça va nous aider à réfléchir. Oui, c'est ça. Réfléchissons. Voilà, et partageons notre réflexion. Ça nous permettra de prendre du recul. Oui, ça nous permettra de souffler. On en a tous besoin. Ah, du sucre, il me faut du sucre là. Tableau 6. On pourrait l'envisager comme une course de relais. Il aurait pu me prendre dans ses bras. Et ça aurait été fini. Oui, pourquoi est-ce que je l'ai pas prise dans mes bras? Je sais pas. Et tout à coup, là, maintenant, je me demande. Quid de la petite robe jaune? Pourquoi il n'a pas répondu? C'est pas le tout de partager son cognac, mais ça ne serait pas pour changer de sujet? Pourquoi n'en a pas dit mot? Et s'il n'avait rien dit par peur de se prendre les pieds dans ses propres mensonges? Et s'il n'était pas rentré avec la voiture parce qu'il ne voulait surtout pas prendre le risque qu'on puisse voir sa voiture à lui en bas de chez elle? Lui, rentrer avec sa voiture à elle, avec elle, chez elle. Oui, d'accord, le rose vous va bien, mais un rose comme ça, c'est bon pour la plage. Vous vous seriez accroché un panneau gay en mal de compagnie, ça n'aurait pas été pire. Alors, je lui ai expliqué en 2 mots qu'elle n'était pas loin d'être très perspicace et ça lui a déclenché un fou rire. Je lui ai dit, ok, je vais arrêter de lire Psychologie Magazine et là, poum, refou rire. Oh, je suis la nièce du directeur, qu'elle me dit. La nièce du roi Georges. Mes hommages, duchesse. Oh, duchesse, duchesse, ne poussons pas. Mais enfin, je ne comprends pas. Le roi Georges est bien trop vieux pour avoir une nièce aussi jeune. Oh, flatteur! Si ce n'était votre chemise rose, je pourrais penser que vous me draguez. Oh, il faut que je vous présente à Pascal. Il sera heureux de constater qu'il y a des gens fréquentables dans l'autre camp. Et voilà. Pile au but. Du coup, j'ai bu jusqu'aux petites heures avec Pascal et la marquise en robe rose. En robe jaune, pardon. Très chouette soirée. Hein.
quelque chose de très émouvant, en fait, chez cette fille. Pas seulement son oncle Georges et son amitié avec Pascal. Est-ce que c'est mon âge qui me pose problème? Et tout à coup, j'ai trouvé, d'un seul coup, elle était comme Lucie, mais en plus jeune. Que la perte de mon boulot me perturbe, soit. Mais est-ce que c'est mon âge? Est-ce que mon âge n'est pas le vrai problème? Ça m'a mis les larmes aux yeux. Je repense à toutes ces comptables et tout à coup, je me dis c'est ça. Plus assez jeune. Tableau 7. On pourrait l'envisager comme un match de tennis. Bon, ben, j'y vais. Est-ce que c'est mon âge le problème? Problème de quoi? Non, il faut que j'y aille. Tout de suite? Oui, maintenant, j'y vais. Où? Au garage. Tu es sûr? On m'attend. Qui? Le garage, quoi. Enfin, les gens, les autres, enfin, les collègues, enfin, le boulot, quoi. Tu as réfléchi avant de répondre. Quoi? Et alors? Et alors? Tu mens? Mais non! Alors pourquoi tu as hésité sur la réponse? Oh, tu me cherches. Tu m'évites? Non, mais oui, non, je dois vraiment y aller, j'ai encore un boulot, moi. Un boulot en petite robe jaune? Ne t'inquiète pas, au fait, hein, je ferai les courses pour le dîner. Tu ne te sens pas les cuisses propres? Oh là, mais qu'est-ce que je pourrais répondre à ça sans avoir l'air de me justifier? Pas faux. Bon, écoute, j'y vais. Je lui parle fidélité, il me répond de l'aise. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces saloperies de courses pour le dîner? Qu'est-ce que c'est que cette façon de tout ramener à des questions domestiques? Oui, je suis du genre à me tromper de colère. Oui, Max le sait. Oui, savoir qu'il le sait ne me calme pas du tout, que du contraire. Oui, c'est à mes anciens collègues que j'en veux. Personne de la boîte ne s'est soucié de ce que je devenais. Personne ne m'a rien demandé, pas comment j'allais, pas un conseil. Pas un conseil, rien. Oui, je ne sais pas quoi faire ce matin, je tourne en rond, et dans ma cuisine, et dans ma chambre, et dans ma salle de bain, et dans ma tête. Oui, une petite engueulade, ça occupe. Oui, je suis triste. Oui, Max est la seule personne que j'ai sous la main avec qui m'engueuler. J'ai été injuste avec lui. Oui, ce n'est peut-être pas la petite robe jaune le problème. Oui, il n'y a que Max qui puisse me consoler. Oui, je m'excuse. Oui, je l'aime. Oui, je vais le lui dire. Oui, je veux me réconcilier. Oui, je veux le voir. Même si c'est seulement 30 secondes. Oui, pour lui, je vais me faire plus belle que jamais. Oui, belle comme un camion. Ce sera de circonstance. Tableau 8. On pourrait l'envisager comme une course de Formule 1. J'en étais à mon 3e mars, quand ça a été à moi. L'ambiance au garage était insupportable. On aurait dit que tout le monde avait pris un laxatif sur le point de faire effet. Depuis l'ouverture, les employés étaient convoqués un par un dans la salle de réunion, et alors pas d'ordre établi au préalable. Personne n'avait été prévenu, angoisse à son comble, et le personnel se divisait en deux. Ceux qui étaient sûrs de ne pas avoir été à l'auteur, et ceux qui craignaient de ne pas l'être. Dans l'éventualité de la fusion, il a été décidé que chaque employé serait présenté à l'autre direction en vue de faire les bons choix pour la constitution des nouvelles équipes. Explication du roi Louis en guise de préambule. Antoine a pris la parole pour me présenter et dire tout le bien qu'il pensait de ma présence au sein de la société. Silence. Les rois ne mouftaient pas. Et tout à coup, alors qu'on ne lui avait rien demandé, Pascal se met lui aussi à dire du bien de moi, louant mon ouverture d'esprit, ma grande tolérance et mon altruisme non fin. Je cite. Je sens la sympathie d'Antoine fondre comme du beurre au soleil. Quant à Pascal, je comprends que pour lui, je ne suis pas Max le super vendeur, mais Max l'outil pour faire chier son frère.
J'ai eu très envie d'un 4e Mars. Envie de me sucrer pour me calmer. Après moi, ils ont décidé de faire une pause et on a tous quitté la salle. J'arrive au garage. En 3 minutes, je croise le spécialiste des moteurs V8 avec qui j'ai bu du champagne, l'étalagiste amateur de vin blanc et la responsable des publications shootées à la tequila. Je me serais presque senti en famille. En famille. À un enterrement. Ils ont tous des têtes. Ça m'inquiète. Pas de Max. Et qui débarque de derrière la version combi du dernier 4x4 ? Mon ami Saltronche. Salutations respectueuses, petit air gêné, rire nerveux parce qu'en se revoyant, nos sujets de discussion nous reviennent confusément. Je demande si la rousse est partie avec Antoine, et puis tout à coup, devant nous, le roi Louis. Malaise. Flagrant délit de laxisme pour Saltronche qui a délaissé, pour le plaisir de la conversation, une famille hésitant entre 3 et 5 portes. Je ne sais plus où me mettre. Le roi Louis demande à Saltronche où ça en est, et là, je ne sais pas d'où je sors ça. Je me suis permis d'importuner monsieur car je cherche du travail et j'ai pensé à la vente de voitures. La vente de voitures ? Quelle drôle d'idée, me dit le roi Louis. C'est assez peu féminin comme choix. Oui, à la base, je suis comptable. Des comptables femmes, il n'y a presque que ça, la concurrence est rude. Et des vendeuses de voitures, c'est plus rare. À l'heure de la diversité, je me suis dit que j'avais peut-être mes chances, et si je peux en plus mettre mes connaissances en comptabilité au service des clients et leur assurer les meilleures réductions d'impôts, pourquoi pas ? Se diversifier, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est assez dans l'esprit du temps, j'aime ça. Mais côté technique, je lui sors un petit couplet sur les moteurs V8 du meilleur effet. Moi-même, je n'en reviens pas. Goffard, veillez à ce que le CV de madame soit sur mon bureau demain. Goffard ? Saltronche a bien une tête de Goffard. Il fait une encore plus sale tête. Alors ici, Goffard, moi c'est Goffard. Si c'est pour ça que vous veniez, il fallait me le dire tout de suite, hein, me dit Goffard. Non, pas du tout, je venais voir Max. Max ? Pourquoi ? Je suis sa femme et je voulais lui parler. Vous êtes la femme de Max ? Ben oui, pourquoi ? L'autre jour, à la fête, vous n'étiez pas avec lui et moi j'ai cru que... que je vous draguais. Toutes mes excuses, vraiment. Non, c'est pas ça, mais comme Max n'est pas reparti avec vous, j'ai cru que... Mais ce n'est rien... Je n'étais plus très frais non plus. Hein. Et moi qui venais toute repentante. Oui, il n'y a que Max qui puisse me consoler. Oui, je m'excuse. Oui, je l'aime. Et blablabla, et blablabla. Quel con! Ah oui, je sais. Il est reparti avec une femme en robe jaune, c'est ça? Oh! Vous êtes au courant? C'était prévu, oh là là, ça me soulage. Hein. J'ai cru que j'avais fait une bourde. Oui, ils sont repartis bras dessus, bras dessous, alors je m'étais dit que c'était elle, sa femme. Mais avec vous, il gagne au change. Hein. Donc, il y a bien eu un plan petite robe jaune. Je ne le jurerai pas, mais je vois bien que le Goffard est tout à fait conscient de ce qu'il vient de faire. Et c'est là que Max est arrivé. Enfin, disons que c'est là que je me suis montré. Parce que je la regardais depuis un petit moment. Et je me sentais mal. J'étais en train d'observer ma femme en train de plaisanter avec Goffard. Je ne te demanderai pas des précisions sur ta soirée parce que ça te permettrait de me demander des précisions sur ma soirée. Voilà, ça résonnait en boucle dans ma tête. J'entendais Lucie me le redire encore et encore. Goffard, Pascal, Roi Georges, Max, Roi Louis, Antoine. Pourquoi est-ce que je m'en suis mêlé? Pourquoi est-ce que je ne les ai pas laissés à leur compétition de mecs? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pris les choses pour ce qu'elles étaient, en fait? Pourquoi est-ce que s'il me dit qu'il n'a pas couché avec elle, je ne vais pas le croire? Alors que s'il me dit qu'il l'a fait, je le croirai immédiatement. Si Lucie a couché avec Goffard,
Ça vaut quoi nos 10 années de vie commune? Est-ce qu'elles font partie des circonstances atténuantes? Je comprends qu'elle ait aussi besoin d'un peu de nouveauté. Ou est-ce qu'elles font partie des circonstances aggravantes? On ne dynamite pas comme ça l'édifice qu'on a mis plus de 10 ans à construire. Je ne sais pas. Moi non plus. Par contre, je sais que ça n'a pas traîné. Le lendemain, mon CV est sur le bureau du roi Louis. Le lundi suivant, j'ai commencé pour 3 mois d'essai à la vente. Je me suis spécialisée dans les modèles hybrides. Les rapprochements en vue de la restructuration progressent. Je suis de toutes les réunions de conciliation, en plus de la vente. Goffard m'envoie sur tous les fronts. Ça lui laisse le temps de chasser pour Antoine. Je le laisse s'attribuer toutes mes ventes. Je suis devenue sarabatteuse. Il augmente son score. Il adore. Le boss Antoine adore. On m'adore. Pascal me suit dans tous mes avis, dans toutes mes options. Mon indispensable, il m'appelle. Mon indispensable, voilà, comme ça, en penchant légèrement la tête sur le côté. Je crois qu'il est un peu amoureux, et je crois que je suis un peu flatté. Mes 3 mois sont terminés. Nous sommes dans la première phase de fusion des équipes de vente. Chaque garage doit faire le ménage chez lui. Tableau neuf. On pourra l'envisager comme le retour du match de ping-pong, mais entre adversaires expérimentés et fatigués. Oups. À moins que ce ne soit une partie de poker. Dominique Poinçon. Espèce de connard suffisant, faudrait pas me prendre pour une quiche, incapable de comprendre que négociation rime avec manipulation. Ça, c'est ce que je pourrais lui dire. Je crois que ça me ferait du bien. Ça évacuerait le stress. Je pourrais le dire. Je pourrais même le penser. Mais ça n'est pas mon genre. Trop bien dressé. Dans ma bouche, ça accroche. Alors je dis... Si Dominique Poinçon est une femme qui se la joue solidarité féminine, pas de souci. Si c'est une femme qui pense que c'est justement parce qu'il faut féminiser le monde de la vente de bagnoles qu'il faut le faire par l'excellence, il se pourrait que ce soit une vraie peau de vache. Oui. Si c'est une femme. Si c'est une femme. Ils sont en retard. Voilà. Moi, je dis, ils sont en retard. Ah, c'est profond, c'est plein d'à propos comme remarque. Ils sont en retard. Tiens, je me giflerai. Mais j'aurais pu aussi attraper une des questions en suspens, comme une épée de Damoclès, et lui enfoncer en plein cœur. Hein? Et tu sais, la petite robe jaune, en boule au pied du lit qu'elle a fini, et ça m'a fait du bien. Ouais. Un corps qui ne me renvoie qu'à l'avenir. Pas de passé commun qui fasse jurisprudence, pas de date anniversaire avec dépôt annuel de gerbe obligatoire. Ouais, j'ai baisé avec l'avenir. Ouais, toute la nuit. Hey, je pourrais lui dire ça, mais évidemment, je ne le dis pas. Non, je dis simplement, waouh, ils sont en retard. Donc, ils sont en retard. Je sens que derrière cette judicieuse et brillante remarque, il y a autre chose qui ne se dit pas. Je pourrais insister et tenter de savoir, mais ça pourrait me faire l'effet du sol qui se dérobe sous mes pieds, un peu comme le temple maudit des aventuriers de l'Arche perdue. Alors je confirme. Donc ils sont en retard. Bon signe, mauvais signe? Stratégie. J'ai mal au ventre. Encore? Le monde de la vente automobile est en passe de féminisation, mais il y a encore de quoi avoir mal au ventre. Cette guerre n'est pas la nôtre. Nous en sommes les soldats. Ouais. Toi en égérie d'Antoine le Tombeur. Et vous en chouchou de Pascal le Tombeur. Bah eux au moins ils restent frères. Et nous? Non mais ça va, ne réponds pas. Hein. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, bordel? Qu'est-ce qu'ils foutent? Je vais te le dire ce qu'ils foutent.
Ils vont nous laisser enfermer comme ça, et puis un beau jour, ils vont rouvrir la porte, et c'est celui qui sera en train de bouffer l'autre qui aura le poste. Ouais, et en plus tu oublies Goffard. Dominique Poinceau, mâle ou femelle? Mâle ou femelle? J'en sais rien. Juste que c'est un ou une qui nous teste, qui évalue, qui recrute, qui dégraisse, qui sélectionne et qui met à la porte. Tu te dis négociateur et tu n'as même pas réussi à savoir si Poinceau est un homme ou une femme. Je suis négociateur, pas profiler, bon sang, négociateur-vendeur. Je suis déjà multifonction, enfin franchement. Comme le déodorant, là, qui non seulement vous évite de puer, mais surtout ne laisse aucune trace, ni sur les vêtements noirs, ni sur les vêtements blancs. Enfin, le problème, c'est que je ne sais pas de quelle fonction ils ont le plus besoin. C'est le roi Louis qui serait heureux de t'entendre. Se diversifier, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est dans l'air du temps, j'aime ça. Saloperie. Est-ce qu'ils veulent une vendeuse comptable ou une comptable vendeuse? Quoi mettre en avant dans l'entretien? Je suis comme la lessive qui non seulement élimine les tâches, mais en plus vous évite leur passage. Bah, à nous deux, on est déjà capable de tenir 4 postes, là. Une vraie PME. Et c'est quoi les multifonctions de Goffard? Arrête avec Goffard. Non, mais tu sais quoi? Si tu veux dégoûter quelqu'un des champignons, tu lui sers à tous les repas. Ben voilà, c'est ma stratégie. C'est ce que j'ai décidé de faire avec Goffard. Je te le resserre à toutes les sauces, histoire de t'en dégoûter. Alors écoute-moi bien. Écoute. Penser à Goffard te fait rapetisser. Tu es bien au-dessus. Goffard est un vendeur dépendant, Lucie dépendant. Parce que depuis que je suis devenue sa rabatteuse, il ne se fout plus. Sa fonction principale est fournisseur de chatte fraîche pour Antoine. Pas très glorieux. Alors, pense plus haut. Lucie, tu m'aimes toujours? Hors jeu. Il s'agissait d'un avis professionnel, c'est tout. Et mal formulé. Non, mais est-ce que tu m'aimes encore ou tu... Et toi? La métaconnexion. Lucie, Oui. redis-moi un peu, pourquoi est-ce que le lait déborde quand il bout? Non mais je sais bien que tu me l'as déjà expliqué, mais enfin voilà, j'ai oublié. Alors, si le lait déborde quand il bout, Ouais. c'est parce qu'il contient de la graisse. On le verse dans la casserole, il chauffe, la graisse remonte à la surface, elle constitue une pellicule naturelle qui empêche les bulles générées par l'échauffement du liquide de venir crever à la surface. Donc, les bulles s'accumulent sous la pellicule de graisse, la poussent vers le haut et ça déborde. Lucie, Oui. tu crois que si quelque chose avait changé du point de vue de ma métaconnexion, je te demanderais ce que je sais pertinemment bien, en fait, pour te l'avoir entendu raconter moult fois? C'est une déclaration d'amour? Non, mais c'est juste que tu racontes très bien comment le lait déborde quand il bout. Oui. Ça me fait du bien. Ça me reconnecte. Oui, je sais. Mais ce n'est pas dans ton intérêt. Lucie, Oui. c'est pas notre guerre. Nous ne sommes pas obligés d'endosser leurs couleurs, de porter leurs armes, de haïr leurs ennemis et de pleurer leurs morts. C'est ce qu'ils espèrent. Oui, parce que ça leur évite le sale boulot. Et basta les humains. Peut-être que la meilleure solution pour nous, ça serait que ça soit Goffard qui soit pris, et pas nous. Une meilleure solution en forme de catastrophe. Oui, mais enfin, si l'un de nous est pris, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, une nouvelle carrière s'offre à toi ou une nouvelle carrière s'offre à moi. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui s'offre à nous, en fait? Nous t'intéresse. Bah. Mais ça se construira sur l'échec de l'autre. Oui, c'est pas très glorieux non plus, mais... Et qu'est-ce que tu fais si tu n'es pas pris? Il est important, quand on perd son emploi, d'avoir un
projet personnel, juste. Oui, ça aide à ne pas déprimer. Ouais, enfin, tu sais, le mieux, ça serait que je mette à profit mes nouvelles compétences de négociateur et que je me mette à mon compte, en fait. Non? Et toi? Moi, dès que j'ai repeint la cuisine, je ne sais pas. Moi aussi, je mets à profit mes nouvelles compétences. Mais attends, si aucun de nous deux n'est pris... Ben, si aucun de nous deux n'est pris, on pourra mettre à profit et en commun nos compétences. Je te l'ai dit, rien qu'à nous deux, on est déjà une PME. Ok, et quoi? Alors on reprendra la chambre? J'espère que tu ne dis pas ça pour me faire rentrer à la maison. Non, ok. Donc moi, je serai vendeur-négociateur, et quoi? Toi, comptable-vendeuse? Mais oui, tu pourras proposer tes services en tant que consultant dans les sociétés qui connaissent des conflits ou qui sont, elles aussi, en passe de fusionner. Négociateur mercenaire. Et toi, tu pourrais, enfin, peut-être, hein, me faire les factures et tout ça. Enfin, tu vois, comptabilité de mes services. Enfin, contre salaire, hein, évidemment. Je pourrais. Oui, donc on en revient à la même chose. Ça serait quand même bien que ce soit Goffard, en fait, qui soit pris. Si l'un de nous deux était pris, ça permettrait aussi d'assurer le quotidien pendant que l'autre fait jouer ses nouvelles multifonctions. Oui, c'est plus de travail, mais bon... Ce serait passager, le temps de se lancer. Avec les aides à la création d'entreprises, ça peut nous laisser 3 ans. Il y a du sucre, là. Il me faudrait du sucre. Les objectifs communs créent des liens. Ok, mais il ne faut pas que ça soit l'inverse. Oui, non. Il ne faut pas que ce soit les liens qui créent des objectifs communs. C'est ça. Oui, tout à fait d'accord. Ça, c'est la définition du mariage. Donc, il vaut mieux que l'un de nous deux soit pris. Tu sais, je crois qu'il nous faudrait un focus. Ouais, une cristallisation de l'énergie. Quelque chose qui dépasse nos 2 petits nombrils. Un objectif supérieur qui nous permette de faire abstraction des petits coups bas. Bref, ce qu'il nous faudrait, c'est un ennemi commun. Ouais. Un Goffard commun. Là, c'est toi qui l'as dit. Comment tu as pu me croire capable de faire ça? Goffard est un crevard. Oh ouais, Goffard est un connard. Goffard est un nulard. Ah oui, d'accord, mais comment ne pas l'avoir dans les pattes? Alors, écoute-moi bien, dans toutes les réponses à Dominique Poinceau, lui servir du Goffard. Charger discrètement la barque, faire passer Goffard pour le champion du politiquement correct, des avis convenus et sans ambition. Ouais, Goffard ou la voix de son maître. Ah, ce qu'il ne manquera pas de confirmer par son laxisme, tant il est sûr d'avoir l'appui d'Antoine pour le poste. Goffard en première ligne, Goffard en bouclier. On commence toutes nos affirmations par « Monsieur Goffard vous aurait dit en soulignant la pertinence de son jugement, histoire de bien montrer qu'on a conscience du discours attendu et qu'on sait pertinemment ce qu'on voudrait qu'on dise. Puis, on se paie le luxe d'une analyse lucide et sans appréhension face à Dominique Poinçon, donc d'une attitude courageuse. Goffard, c'est le passé, nous sommes le futur. Et voilà, et Goffard apparaît comme le lèche-cul qu'il est en vérité, c'est QFD. Bye bye, Goffard. Qu'est-ce que tu manges? Des macarons de chez Marcolini. Quoi? T'as acheté des macarons de chez Marcolini? Je savais que tu serais stressé. Ah non, là c'est déloyal. Là. C'est bien ce que j'ai pensé que tu dirais. Alors, par loyauté et parce que j'ai faim, je les mange. Ah, ben, c'était quand même pour moi que tu les avais achetés. Il faudrait savoir. Oui, t'es pas ma mère. Ah, ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Non, mais très bien. Mange-les toi-même, tes Marcolini. Oui, ça, c'est ce que tu aurais dit à ta mère. Oui, mais je suis quand même un petit peu angoissé, là.